c'est moins violent là. La lumière est mieux, non? Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel... Bonsoir. Bonsoir Hervé et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes, donc pour la période du 4 au 11 novembre 2021. C'est la première phase de la deuxième lune d'automne. On va donc de la nouvelle lune, le 4 novembre, au premier quartier, le 11 novembre. Alors, qu'allons-nous pouvoir voir cette semaine dans le ciel? Que se passe-t-il entre la Terre, la Lune, le Soleil, les planètes et les autres astres? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Je vais partager mon écran. Donc, nous allons aller sur Stellarium. Et donc, nous voilà sur Stellarium. Tu vois bien l'écran? Impeccable. Nickel. OK, merci Hervé. Donc, c'est le 5. Ah non, alors je vais mettre au 4. Le 4 au soir, donc le jour de la nouvelle lune qui a lieu, rappelons-le, bon, alors déjà, je vais retourner voir mon document, qui a lieu, et comme ça tu suis tout, à 22h14, jeudi 4. Donc là, on enregistre, nous sommes mercredi 3 à 18h. Donc le ciel ici, c'est le ciel de jeudi 4 à 18h, 18h05. Donc le soleil vient juste de se coucher, on peut regarder, il est sous l'horizon, vous voyez, il est à 5 degrés déjà sous l'horizon. Hein. Et donc à 18h, ben voilà, on voit Vénus dans le ciel au sud-sud-ouest. Maintenant, elle a une course très courte, vous voyez. Alors, il y a les constellations qui sont affichées, donc on voit qu'elle est devant le Sagittaire. Je n'ai pas mis les noms, je peux mettre les noms, mais après, ça surcharge la carte et c'est assez moche. Donc, on reconnaît facilement la figure du Sagittaire, donc bien sûr, on ne voit pas les étoiles dans le ciel quand il est encore clair comme ça. Et le Sagittaire est déjà sur le couchant, mais Vénus, elle, qui est également sur le couchant, brille de tous ses feux, et on en a à peu près pour 2 heures à la voir dans le ciel. Elle va se coucher, hein, voyons, une plus simple. Elle se couche, Vénus, à 19h53. Voilà, donc on la voit 2 bonnes heures, hein, le 18h, ouais, 2 bonnes heures après le coucher du soleil. Voilà pour le début de la nuit. Alors, début de nuit, donc du 4 novembre, on fera un petit tour après, à part le fait que les planètes, alors essentiellement Saturne et Jupiter, qui, vous voyez, sont pas loin, elles arrivent déjà à leur culmination. Avançons un tout petit peu dans la nuit, donc 18h, on va aller à 18h30 au moins. 18h30, c'est l'heure où Saturne culmine, elle passe au plus haut, vous voyez, de sa course. Donc, elle culmine à 18h30. Donc, maintenant, elle va se coucher avant minuit. Elle est toujours devant le Capricorne. Et ce qu'on voit le plus briller, bien sûr, c'est Jupiter, donc qui elle, va culminer plutôt vers 19h. Donc, allons-y. On va avancer de quelques minutes. Un peu plus dans la nuit, 19h15 même, on va dire. Enfin, 19h en moyenne cette semaine. Toujours, on remarquera si l'horizon, et si on n'a pas de montagne ou d'immeuble à l'horizon, l'étoile faux maillot du poisson austral, c'est celle qui brille le plus fort. Et voilà pour le début de la nuit. Alors bien sûr, dans ce ciel sans lune du 4 novembre, on peut en profiter pour chercher Neptune, qui est par ici, toujours entre le Verseau, je ramène les noms des constellations, et les poissons. Donc le Verseau qui verse de l'eau. Hein. Ça, c'est, je crois aussi un peu, c'est la petite cascade du Verseau. Ces petites étoiles là, qu'on a très très jolies aux jumelles, hein, ce petit regroupement d'étoiles. Et donc, c'est par là que se trouve Neptune. Et là, on a donc la tête des poissons. Et donc, pour le chercher, il faut zoomer, il faut prendre Stellarium, il faut zoomer, c'est le plus facile. On la repère donc par rapport à la petite cascade d'étoiles. Les 3 autres un peu plus importantes qui sont au-dessus. Et puis, donc, on repère cette étoile, Phi Aquarius, la plus haute. Et puis, dans le champ à côté, on repère avec les étoiles les figures que ça forme. Voilà.
Les Neptune actuellement forment la pointe d'un losange. Donc, on a Phi Aquarius à l'autre bout et ces deux étoiles qui sont de magnitude, voilà, c'est limite visibilité à l'œil nu, grosso modo 6. Phi Aquarius, magnitude 4, 4,2. Donc, bon, il faut un bon ciel. Quant à Neptune, il faut un télescope. Ouais. Donc, encore une coupure de connexion. Il ne faut pas que j'oublie de repartager, de re-enregistrer et de repartager. Voilà. Sinon, ça enregistre. Alors, je continue. Merci pour ta patience, Hervé, parce que je trouve que ça coupe beaucoup. Bon, alors, on continue. Donc, Neptune. Et puis, même Uranus, ça marche. Ouais, qui est déjà levé en début de nuit et qui est à l'opposition du Soleil le 5, la nuit du 4 au 5, et donc qui se lève quand le Soleil se couche. Vous voyez, là, il est 19h26, elle se lève voilà, à 17h30, le Soleil se couche à peu près, et puis voilà, à 20h. 19h30, elle est déjà à l'est, elle est déjà à une vingtaine de degrés de hauteur, et donc après, dans le cours de la nuit, elle va être assez facile à repérer avec des jumelles dans ce ciel sans lune. Bon, ça, c'est les étoiles filantes. On profite pour en parler. Il y a donc toujours les taurides, des andromédides. Il y a pas mal d'étoiles filantes. Il y en a peut-être d'autres encore. On verra ça. Donc, Uranus, je grossis un peu. Alors, ici, on a. Donc, qu'est-ce qu'on a du côté de l'Est? C'est facile à voir. Je dézoome. On a Pégase, le grand carré de Pégase. Ça se voit bien. Si j'enlève les lignes des constellations, c'est un peu plus difficile, mais en même temps, j'enlève les étoiles filantes aussi de ça. Ah, c'est Hervé qui a disparu là. T'es là? Ah oui, coucou. Que de coupures. Ouais. Alors maintenant, donc Uranus, qui se trouve à 20 degrés de hauteur à peu près à 19h30. Et donc, oui, je vais enlever les lignes des constellations pour faire le truc plus réaliste. Hein. Donc, ce qu'on voit facilement, c'est le grand carré de Pégase ici. Hein. Ça, on le voit facilement. Et puis, du coup, en V, autour du carré de Pégase, on a la constellation des poissons. Non. Tiens, ça affiche plus là. Ah. Bon, reprenons, tant que faire se peut. Si tu en as trop marre, Hervé, que ça coupe tout le temps, en ce moment, c'est assez difficile. Hein. Peut-être aussi que je tire trop sur la connexion, je ne sais pas. Bon, voilà le ciel, donc, du côté de l'Est, le soir à 19h30, avec Uranus qui se lève. Donc, une fois qu'on a repéré le grand carré de Pégase, les poissons qui font un V dessous, alors qu'ils sont assez délicats à remarquer. On se rappelle qu'on a vu Neptune, là, par ici. Voilà, c'est là. Et ce qu'on va bien voir, c'est les deux étoiles qui sont principales de la constellation du Bélier, Amal et Shératan. Au-dessus, il y a le triangle. Au-dessus, il y a la constellation d'Andromède. Ça, c'est Andromède. Et ici, alors là, c'est le moment aussi, c'est le grand moment. Je vais me centrer sur l'étoile et puis on va zoomer sur la galaxie d'Andromède, ici. Même à l'œil nu, on la voit par cette nuit sans lune. Donc, pensez-y. Du côté de l'Est, elle est déjà à 56 degrés de hauteur. Donc, très haute, vous la voyez très bien, 19h30. C'est ce début de lunaison, là, tant qu'il n'y a pas la lune, c'est magnifique. Si le ciel est dégagé, le temps a l'air de se mettre au froid, donc ça veut être dégagé. Donc, pour trouver Andromède, je rappelle le chemin. Donc, on trouve le grand carré de Pégase. On remarque l'étoile du carré qui est la plus proche de Cassiopée.
À partir de là, on va trouver 7 étoiles. Ah non, pardon, 7 étoiles, puis 7 étoiles à équidistance à peu près. À la deuxième, on tourne à droite, on trouve une étoile plus petite à moitié du chemin de tout à l'heure et une autre encore plus petite à peu près équidistante. Et en haut à droite de cette petite étoile, même si on ne la voit pas du premier coup, on regarde un peu l'étoile et la galaxie apparaît dans l'œil, en vision décalée. Donc, si on cherche à voir l'étoile, on verra la galaxie. Si on cherche à voir directement la galaxie à l'œil nu, on risque de ne voir que l'étoile. C'est le principe de la vision décalée. Notre œil, donc il y a les cônes et les bâtonnets. Les cônes captent bien les formes bien lumineuses et les bâtonnets captent plus de lumière, mais pas de couleur et moins de détails. Donc, les belles nuits en perspective s'il fait beau. Voilà. Donc, ça, c'est Cassiopée, comme j'ai dit. Persée, donc je reviens. On se repère. On est du côté est-nord-est. Nous avons les Pléiades qui se lèvent et Aldébaran, 19h30. Aldébaran est levé. On fait encore un petit tour un petit tour du ciel à cette heure-ci. Donc, au nord-est, on a Capella qui brille fort sous Persée. Le cocher se lève donc. Au nord, on a la grande ours qui rase l'horizon en début de nuit. La casserole est posée sur l'horizon comme si elle était posée sur le feu. Au-dessus, du côté de l'ouest qui descend, on voit bien le dragon et la petite ours à 9h, on pourrait dire. C'est comme si c'était une horloge, mais ses aiguilles seraient sur 9h. Et donc, au plus haut, on a Céphée qui culmine et qui va redescendre, tandis que Cassiopée grimpe encore vers sa culmination. Alors, on se tourne vers l'ouest maintenant. Donc, ce qui descend du côté de l'ouest, donc le dragon avec la tête du dragon, le losange, là, qui forme un losange. En fait, on voit bien ce losange dans le ciel, si j'enlève les constellations. On voit mieux le losange. Le losange qui est la tête d'Hercule, enfin, non, la tête du dragon, pardon, et le bras d'Hercule qui fait face au dragon. Donc, Hercule, on reconnaît le trapèze. Vous voyez, si on a envie d'admirer le grand amas d'Hercule, donc qui se trouve par ici, si on peut le trouver, il est là. Il n'est pas les. Je ne vais peut-être pas demander afficher les objets du ciel profond, mais néanmoins, il est là. Il ne l'encadre pas. Celui-là, bon, il faudrait que je fasse une manip, je ne la fais pas. Vous avez donc le grand amas d'Hercule, regardez vite fait avant qu'il se couche, la couronne boréale qui va se coucher, le bouvier Arcturus qui a disparu, carrément, et qu'on va voir réapparaître un peu plus tard au cours de la nuit du côté de l'Est. Alors voilà, à l'Ouest se couche le Ophiuchus, le Serpentaire, le Scorpion donc est couché. Vous voyez, 19h30, Vénus disparaît avec le Sagittaire. Et donc, on se retrouve du côté ouest-sud-ouest. On voit l'Aigle et donc notre grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr. J'enlève les formes des constellations, on les voit mieux, vous voyez ce qui brille. Vega, Deneb et Altaïr qui ont basculé du côté de l'ouest, pas loin de Jupiter d'ailleurs. On a un secteur vraiment très brillant. Et donc, la Voie lactée qui plonge au sud-ouest, elle traverse le ciel, bien sûr. Et donc, on voit le long de la Voie lactée, on voit le cygne, l'aigle avec Altaïr, le cygne avec Deneb. Ensuite, on a basculé du côté du nord. Qu'est-ce qu'on a au plus haut? Vous voyez, Deneb est très pratiquement au zénith. Ça, c'est le zénith. Et de l'autre côté, on a Cassiopée, qui est aussi dans la Voie lactée, qui prolonge la Voie lactée. Donc, suivez la Voie lactée. Donc, ce début de semaine, régalez-vous. La Voie lactée, Neptune, Uranus, on profite de ces nuits sans lune si le ciel est dégagé, bien sûr. Alors, on va faire un petit tour maintenant. Alors, on a le choix. Soit on commence par regarder du côté de l'Est ce qui apparaît au cours de la nuit, ou on va regarder la Lune. On va d'abord s'occuper de la Lune. Donc, on va voir apparaître le premier croissant, donc le 6. Donc ça, c'est le 4. Alors, le 5, je vais me remettre plus tôt dans la nuit. On va guetter le premier croissant, puis on va se mettre un paysage
un paysage océan pour avoir l'horizon entièrement dégagé. Voilà. Un champ un peu dans le champ, mais champ 60, 70, 60. 17h31, le soleil se couche. Nous sommes le 4, alors on va attendre le 5. Le 5, il doit bien y avoir la lune quelque part, mais on ne la voit pas, j'avance de quelques minutes. Là, voilà. Bon, le 5, on ne voit pas le premier croissant. Le tout premier croissant de lune est visible au sud de l'Inde et au Sri Lanka le 5 à 11h TU, ce qui doit faire à peu près 15 heures chez nous, plus que ça même. Donc, ce n'est pas pour nous, il faut attendre le 6. Donc, le 6. Voilà. La lune, le premier croissant de lune, alors déjà assez gros, vous voyez, de 5%, tout près de l'étoile Antares du Scorpion, juste au-dessus. Et donc, on verra la lune, normalement même sans jumelles, même un petit peu plus tard dans la nuit, mais Antares, ça va être difficile. Donc, le 6 au soir, hein, du côté sud-ouest, vous voyez. Normalement, Antares n'est pas encore couché, mais elle se couche bientôt et on risque de ne pas la voir. Et on verra bien sûr le croissant de lune. Donc, ça, c'est le 6 au soir. Donc, on va aller de soir en soir. Alors, je me mets à 18h30. Déjà, il fait plus nuit, mais vous voyez, Antares est couché. Donc, le lendemain, le 7 au soir, la Lune s'approche de Vénus. Le 8 au soir, elle a passé sa conjonction à Vénus. En fait, elle est conjointe à Vénus. Donc, le 6. Attendez que je la retrouve. Elle est, non, le 8. Le 8 conjointe à Vénus à 6h20, ben oui, on est le 8. Le 8 au matin, donc entre le 7 et le 8, et le 7 au soir, je reviens. On voit la Lune à droite de Vénus, en croissant, voilà à peu près. Et le 9, on la voit à gauche de Vénus, et le croissant a grossi. Elle est devant la constellation du Sagittaire. Nous sommes donc le 8 au soir, et on va pouvoir la voir occulter cette étoile qui est fille du Sagittaire, ou 27 Sagittaire, Namal Sadira, elle a un petit nom. C'est une étoile double, et donc 1 heure plus tard, c'est pas très difficile, hein, il suffit d'avoir repéré la Lune, et donc à 19h55, l'étoile disparaît derrière la Lune. Après, on la verra du côté ombre, donc c'est facile à voir. Et donc après, elles vont se coucher, on ne verra pas la réapparition de l'étoile qui, de toute façon, aurait lieu du côté éclairé, ce qui est nettement moins intéressant à observer. Je dézoome. Donc, en fait, l'étoile disparaît quand Vénus se couche, si ce n'est pas beau, ça. C'est au moment du coucher de Vénus, nous sommes le 8 au soir à 19h55. La Lune s'apprête à occulter cette étoile 27, fille du Sagittaire, qui, en fait, vous voyez, fait l'angle de la théière. Et puis après, là, on a Nunki, l'étoile Nunki, donc elle est conjointe à Nunki. Ensuite, la Lune, c'est le 8 à 22h54. Et là, elle frôle l'étoile, alors c'est d'humeur. Hop, hop, hop. Ah oui, mais on ne pourra pas le voir, elles sont couchées. Mais par contre, elle frôle l'étoile à 1 minute. Donc, si on était à une région un peu plus à l'ouest, eh bien, ceux qui sont plus à l'ouest pourront voir la Lune frôler Nunki, et je pense qu'il y aura des régions pour lesquelles il y a une occultation. Il y a bien une occultation de Vénus par la Lune le jour de sa conjonction. Là, bon, ben, nous, on ne verra pas, parce que Vénus n'est pas dans le ciel à ce moment-là. Alors qu'elles sont à 1 degré d'écart. Et Vénus est occultée par la Lune le moment de la conjonction, là, dont j'ai parlé, donc le 8, pour le nord-est de l'Asie, le Japon et le nord-ouest du Pacifique. Voilà. Alors, les spectacles du début de la semaine avec la Lune, dont le croissant grossit de soir en soir et se couche de plus en plus tard. Donc, nous sommes le 8 à, on va dire 20h maintenant, je ne sais pas, 20h.
Eh bien, on va passer au 9. Qu'est-ce que fait la Lune le 9? Le 9, ben, elle avance devant le Sagittaire. Le 10, elle est conjointe à Saturne. Alors, je dézoome, je me mets un champ un peu plus. Le 10, elle est juste en dessous de Saturne. Vous voyez, là, il est 20 heures. En fait, elle culmine en début de nuit. En début de nuit. 18 heures, elle culmine. Bon, il commence à faire. C'est l'heure où on va commencer à, sans tarder, à voir Saturne. Bon, à 19 heures, elles sont passées leur culmination. Je vous dis avant, à 23 heures, et des brouettes qui sont couchées. Coucher de la Lune ce soir-là, 22h50, 22h51 et Saturne 22h54. Avant 23h, elles sont couchées. Donc le 10, conjonction Lune-Saturne, et le 11 pour le dernier quartier, c'est une conjonction Lune-Jupiter. Donc la Lune passe en dessous de Jupiter et de Saturne, car elle est au sud du plan d'écliptique, elle est en latitude sud. Donc elle passe en dessous des planètes. Eh ben, donc elle est descendante, j'en profite pour dire qu'elle est descendante en latitude tout au cours de la semaine, ainsi qu'en déclinaison jusqu'au 8, jusqu'au 8 où elle atteint sa déclinaison minimale, donc par rapport au plan de l'équateur, là, et elle est en dessous des limites zodiacales. Elle est hors limite zodiacale depuis du 6 au 10. Voilà, en limite zodiacale sud, donc en dessous du plan de l'équateur, en dessous de la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil au solstice de décembre. Alors voilà, pour la Lune tout au cours de la semaine. Alors on va retourner vers le ciel de ce qui apparaît à l'est en début de nuit. Donc, je regarde un champ, 70, on verra, ça fait un champ un peu plus large. Et on va voir le ciel apparaître d'heure en heure. J'adore ça, surtout en cette saison, c'est magnifique. Donc, on a les Pléiades là qui sont levées. Une heure plus tard, 20 heures, Aldébaran est levé. Ah oui, à propos d'Aldébaran, tiens, j'ai zoomé un peu sur Aldébaran parce qu'on a Cérès qui se balade tout près d'Aldébaran. Donc, le 11, elle est ici. C'est le 5 ou 6, je reviens en arrière. Voilà. Elle est. Tu as coupé le son. Je reprends. Merci Hervé. Voilà. Ça va mieux? Ouais. Je disais donc que Donc, Aldébaran. voilà, Cérès qui passait à côté de l'Aldébaran, le 5, et toutes ces étoiles, vous voyez, là, ce sont l'amas ouvert des Iades. En fait, Cérès traverse cet amas ouvert pendant un mois, là, donc et le 5 novembre, c'est là qu'elle passe au plus près de Aldébaran. Et donc, magnitude 7,6 et Aldébaran, magnitude 0,8, évidemment. Faut bien avoir repéré Cérès dans les jours précédents pour la suivre, parce que le jour où elle est à côté de l'étoile, on est un peu ébloui par l'étoile. Bref, alors je redescends maintenant, regardez le lever d'Aldébaran. Je redézoome plutôt, donc aux alentours de 20 heures. Continuons à avancer dans la nuit, 21 heures. Capella s'élève. Donc, c'est la très, très bonne heure pour observer Uranus, c'est vraiment très bien, et Neptune, bien sûr. 22 heures, voilà Orion qui apparaît, Bételgeuse qui rougeoie, les Gémeaux qui apparaissent également, Castor et Pollux. Donc, Orion, les Gémeaux se lèvent aux alentours de 22 heures. Évidemment, c'est magnifique. Et ça continue, 23 heures. Minuit, Sirius est levé. À 0 heure, Sirius est levé. Donc, il y a toujours l'apparition des Pléiades, une heure plus tard, en dessous d'Aldébaran,
Une heure plus tard, en dessous de l'alignement des deux, les trois mages d'Orion. Une heure plus tard, en dessous de l'alignement de ces trois groupements, on a Sirius qui se lève, la plus brillante étoile du ciel. Et donc, on a également Procyon du petit chien. Sirius, c'est Alpha du grand chien. Procyon, c'est Alpha du petit chien. On a comme étoile brillante donc Pollux et Castor, Capella du cocher, Aldébaran du taureau, Bételgeuse et Rigel d'Orion et les trois mages au milieu alignés là. Et donc, on peut sortir son télescope. Alors, c'est pareil, aux jumelles, on va la voir. La grande nébuleuse d'Orion, évidemment, le plus magnifique spectacle, qui rend même en visuel, en télescope, là, on a les couleurs, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'objets. Voilà. C'est facile et splendide. C'est une des plus belles merveilles du ciel. Alors, ben voilà, il est donc 0 heure, on continue, 1 heure du mat, 2 heures, je dézoome un peu, on voit plus le ciel. Je reste un peu au sud-est parce qu'on va guetter les planètes. Donc, 3 heures du matin, le lion est levé, donc le lion avec Régulus qui se lève à l'est. Le lion est levé à 3 heures, 4 heures, il s'élève, le lion. 5 heures, voilà Arcturus du Bouvier qui réapparaît, est-nord-est, et le début de la constellation de la Vierge. 6 heures, on voit bien Arcturus, la Vierge est levée. 7 heures, il y a Mercure et Mars. C'est pour ça que je voulais vous emmener jusqu'à la fin de la nuit. Donc, il y a Mercure et Mars qui sont conjointes le 10 octobre. Alors, les voir sera peut-être un petit peu difficile, bien sûr. Elles se lèvent, j'ai dû noter l'heure de leur lever. Je n'ai pas noté là, bon, ça va être un peu compliqué à trouver. Bon, on va le trouver comme ça. Elles se lèvent à 6h25 pour Mercure, et entre 6h25 et 6h30, Mercure brille plus fort que Mars, une dizaine de fois plus fort que Mars, et elle est au-dessus. Donc, il y a des chances de voir encore Mercure à l'œil nu. Il faudra chercher Mars entre 7h moins le quart et 7h. C'est le 10 au matin, oui, mais là, qu'est-ce que je suis? Je suis au 7. Elles restent à côté l'une de l'autre. Mais le 10, elles sont plus proches, vous voyez. Voilà, ce que ça donnera avec des jumelles au levant si le ciel est limpide. Et donc, c'est la troisième fois que les deux coquines sont conjointes, puisqu'elles l'avaient été la première fois le 19 août, mais elles étaient à l'heure du soir. Elles ont été une deuxième fois le 10 octobre, c'était juste après la conjonction au soleil. Toutes les deux, elles étaient conjointes au soleil en même temps. Mars, c'était le 8, je crois, et Mercure était en conjonction supérieure, et elle se retrouve maintenant que Mercure a repris son mouvement direct, elle repasse un coup, parce qu'en fait, elle a rattrapé Mars le 19 octobre, elle a avancé, ensuite elle a reculé, donc elle a redoublé Mars dans l'autre sens, et puis maintenant, elle est repartie en avant, donc elle redouble Mars. Voilà, donc ça nous a occupés depuis le mois d'août, Mercure et Mars, et ça fait parler pas mal d'encre chez les astrologues. Là, c'est la fin de Mercure du matin et le tout début de Mercure de la nouvelle Mars. C'est la toute nouvelle Mars que salue Mercure qui va bientôt disparaître, parce que maintenant on va voir Mars dans le ciel du matin, de mieux en mieux, elle se lèvera de plus en plus tôt. Et puis, en fait, elle sera à l'opposition en décembre de l'année prochaine. Donc, elle va venir lentement dans le ciel. Voilà pour tout ce qu'on aura à voir cette semaine. Donc, c'est une belle semaine pour l'observation du ciel si la météo le permet, avec donc le premier croissant de lune le 6, conjoint à Vénus, je résume un petit peu, hein. Conjointe à Vénus le 8, donc avoir le 7 et le 8 au soir, conjointe à qui le 8 au soir, on a la Lune qui est conjointe à Vénus, qui va occulter l'étoile Phi du Sagittaire et qu'on peut voir conjointe à Nunki. Après, j'ai oublié de dire que le 9, elle était conjointe à Pluton. Alors, quand elle se lève, en fait, elle est juste en dessous de Pluton, le 9, on peut le signaler. Ça, on voit à peu près où est Pluton, mais alors il faut se mettre à la bonne heure. Voilà.
et donc on est du côté de l'ouest. Et si je cherche Pluton, voilà, la Lune le 9 au soir, elle est juste en dessous de Pluton. Alors, il faut regarder ça un peu plus tôt. Voilà. Là, il fait jour. Si on la regarde vers 19h, voilà, on voit le croissant de Lune et on peut se dire, tiens, il y a Pluton juste un peu au-dessus. Sur une droite ligne entre Vénus et Saturne, qui est à peu près la ligne du plan écliptique, si je le trace. Eh bien, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Que justement, Mercure et Mars arrivent toutes les deux devant la constellation de la Balance, le 10. Ça se produit, elles ont séjourné pendant longtemps devant la constellation de la Vierge. Mercure avait, enfin, particulièrement longtemps pour Mercure, relativement à Mercure elle-même, à cause de sa rétrogradation. Et puis, maintenant, ils arrivent devant la Balance. Là, ça va tracer, Mercure, il reste jusqu'au 24 novembre et Mars jusqu'au 15 décembre. Ensuite, ils arrivent dans le Scorpion, devant lesquels les astres ne restent pas longtemps, puis au Fucus, etc. Voilà, je crois que nous avons fait un bon petit tour des spectacles de la semaine, cette première phase de la deuxième lune d'automne. Ça va, Hervé? Je vous présente le petit résumé et puis ce sera le tour. Alors, c'est en cours de travail. J'espère que j'aurai le temps de vous restituer tout ça en article, mais le temps, des fois, me fait défaut. Alors, nous allons lire ce résumé ensemble. Donc, la nouvelle lune, le 4 novembre, pour commencer à 6h55, la lune est conjointe à Mars, invisible, puisque c'est la nouvelle lune, et que Mars est au sud de la lune. C'est aussi le jour du périgée d'Uranus, c'est-à-dire le jour où Uranus est au plus près de la Terre, à 16h07, à 18,7 fois la distance Terre-Soleil, unité astronomique, soit 2,8 milliards de kilomètres. C'est au plus près de la Terre, puisqu'elle est à l'opposition du Soleil le vendredi 5 à 0h57. Mais donc, c'est la nouvelle lune le jeudi 4 à 22h14. Oh, mais on a fini presque. À 0h43, vendredi 5, la Terre est conjointe à Uranus. Et à 0h55, 57, en géocentrique, c'est le Soleil opposé Uranus. C'est ce que donnent les coordonnées apparentes de la date. Donc, c'est bien le même phénomène. Soleil opposé Uranus en géocentrique, Terre conjoint Uranus en héliocentrique. Seulement, si on tient compte de la réalité des phénomènes le plus possible, ça ne tombe pas à la même heure, à nos montres. Vendredi, c'est les montres molles. Vendredi 5, c'est les plus réalistes. À 8h43, la Terre est également carrée à Saturne, car c'était le carré de Saturne le 28 octobre, le 30 octobre, dans le plan écliptique, et en fait, c'est aussi le carré Soleil-Saturne le 4 novembre, dans le plan équatorial. Donc, nous avons vraiment une configuration carré Terre-Saturne et opposé avec oui, carré Terre-Saturne et opposé et conjoint Uranus. Et en géocentrique, c'est opposition Soleil-Uranus, carré Saturne. Vendredi 5, on continue. Vénus entre dans le signe du Capricorne à 11h43. La Lune est au périgée à 23h17. Samedi 6, la Lune entre dans le signe du Sagittaire à 1h52. À 4h37, elle est à son nœud descendant. Samedi 6, elle passe donc en latitude écliptique sud. Samedi 6, en héliocentrique, Mercure est opposé à Neptune. Ensuite, revenons en géocentrique, samedi 6, toujours à 16h53, Vénus atteint sa déclinaison minimale. Sud, donc, 27 degrés en dessous du plan équatorial. Elle est hors limite zodiacale depuis le 10 octobre jusqu'au 8 décembre. Elle descend plus bas que peut descendre le Soleil au solstice de décembre. Donc, nous sommes dans les bas-fonds. La Lune aussi. La Lune est conjointe à Antares à 17h56. Donc, peut-être un peu difficile de voir Antares. Hein. C'est le premier croissant.
en même temps. Le premier croissant de lune est conjoint donc à Antares à 18h12. On peut commencer à le voir. Il se couche à 18h40. Samedi 6 à 23h01, la lune sort des limites zodiacales. Donc, elle descend en déclinaison et elle passe en dessous de la déclinaison minimale du soleil au solstice de décembre. Dimanche 7, pas plus. Lundi 8, à 2h03, la lune entre dans le signe du Capricorne. En héliocentrique, Mercure entre dans le signe de la Balance à 6h13. À 6h18, la lune est conjointe à Vénus, donc à voir le 7 et le 8 au soir. Le lundi 8 toujours, à 17h33, la lune atteint sa déclinaison minimale, donc 26 degrés en dessous du plan de l'équateur, donc elle est hors limite zodiacale du 6 au 10 novembre. Elle est conjointe à Pluton mardi 9 à 18h51, Pluton invisible bien entendu, mais la lune peut permettre de se représenter où se trouve l'invisible planète naine de magnitude 15 maintenant, donc courez toujours même avec vos meilleurs instruments. Mardi 9 à 21h45, Mars entre dans le signe du Scorpion en héliocentrique et va y rester jusqu'au mois de décembre, j'ai oublié de le marquer. Mercredi 10, 4h03, la Lune entre dans le signe du Verseau. À 13h55, elle rentre dans les limites zodiacales. Le mercredi 10 à 13h57, Mercure conjoint Mars. C'est l'heure de la conjonction dans le plan écliptique. Et donc, à voir le matin, Mercure possible, Mars sans doute difficile, mais intéressant à guetter. Et à 17h14, mercredi 10, la Lune est conjointe à Saturne, donc à voir le soir. Mercure arrive devant la constellation de la Balance, mercredi 10 à 17h47, c'est le premier quartier, jeudi 11 à 13h45. La Lune est donc arrivée devant la constellation du Capricorne, puisqu'elle est conjointe à Saturne, entre Saturne et Jupiter. Le Soleil est toujours devant la constellation de la Balance, et ça se passe dans le 20e degré du signe du Verseau pour la Lune, du Scorpion pour le Soleil. Donc ensuite, je me suis trompé dans l'enchaînement horaire, là. Ok. Mars arrive devant la constellation de la Balance avant le premier quartier, et il reste jusqu'au 15 décembre. Et à 20h51, jeudi 11, la Lune est conjointe à Jupiter. Et voilà, donc toujours des étoiles filantes. Et puis j'espère vous restituer le... Je vois que l'écran n'était plus partagé. Non, mais c'est pas grave. Voilà, ben ça, on va s'arrêter là alors. Et je te remercie beaucoup, Hervé, d'avoir suivi cet Ouais, épisode un petit peu haché. c'est la technique. Oui, Merci à toi. c'est les ondes. Merci beaucoup. Eh bien, excellente semaine, Ouais. bon ciel et à très vite. Portez-vous Bonne bien, soirée. porte-toi bien. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, je vais